Bonjour à tous, je suis Sylvain Landreau, le responsable de la multigestion chez Ports en Part Gestion. Et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour faire le point depuis le début de l'année, et plus particulièrement sur le troisième trimestre 2021. On va s'arrêter une dizaine de minutes pour parler 1. Des performances de nos profils, 2. De notre allocation, 3. Du top et flop 3 des supports, 4. De nos mouvements sur le trimestre, et 5. Des perspectives à venir. Sur le début de l'année, nos profils enregistrent une performance nette de tous les frais de 8,37% sur le profil dynamique. Le profil dynamique qui est exposé actuellement à 88% aux actions. Une performance de 4,91% sur le profil équilibré avec une exposition action de 51%. Et enfin, une performance de 2,78% sur le profil prudent avec une exposition à action de 20%. La performance de chacun des profils a été légèrement en retrait par rapport au dernier trimestre, entre moins 0,8 pour le profil dynamique et moins 0,1 pour le profil prudent. Au 30 septembre 2021 et depuis la création en 2011, nous avons une performance annualisée nette de tous les frais de 5,5 pour le profil dynamique, 3,9 pour l'équilibré et 2,5 pour le profil prudent. Je vous propose maintenant de parler de notre positionnement en termes d'allocation à fin septembre. Encore une fois, le profil équilibré conserve un positionnement similaire au trimestre précédent, c'est-à-dire 50% de fonds actions, 36% de fonds obligataires et 16% de fonds alternatifs. En termes de risque, nous sommes donc positionnés de la même manière, le risque est identique au dernier trimestre et on conserve une surpondération action. Sachant que je vous rappelle que le profil équilibré peut monter jusqu'à 60% actions et descendre à 20% au minimum. On a réalisé des arbitrages au sein de ces classes d'actifs, de ces grandes classes d'actifs. Je vous propose de les évoquer un peu plus tard dans le podcast, lorsqu'on s'arrêtera sur les mouvements. En termes de choix d'allocation, dans les grands thèmes, on va retrouver, alors dans la préférence pour les actions au sein de nos portefeuilles, on va retrouver trois sous-thèmes. Le premier, c'est un relatif équilibre en termes de style, puisque au fur et à mesure de l'année 2021, on a rééquilibré le style value. Nous étions très exposés au style croissance en 2020 et dorénavant, aux États-Unis, nous sommes exposés à hauteur de 60% croissance, 40% value. Et sur les actions européennes, nous avons choisi des supports principalement ce qu'on appelle blend, c'est-à-dire sans style a priori. Le deuxième thème au sein de notre préférence pour les actions, c'est la surpondération en termes d'exposition aux small et mid caps européennes pour profiter de leur sous-valorisation par rapport aux grandes valeurs, pour profiter également de la dynamique des opérations financières, puisque les grandes valeurs ont tendance à acheter des plus petites. Donc ça profite, les primes d'OPA profitent aux small et mid caps. Pour profiter également de leur plus grande flexibilité. Et d'une manière structurelle, on remarque que la croissance des small et mid caps est plus importante que la croissance des grandes valeurs. Et ça va s'observer encore pour l'année 2021. Enfin, le dernier thème dans la rubrique actions, dont nos profils sont exposés, c'est le thème de l'environnement. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté du rapport du GIEC dernièrement sur le changement climatique. À nouveau, le rapport est alarmant. Et cet investissement thématique nous apparaît comme nécessaire et incontournable dans les profils. Sachant que
Ce sujet va être à nouveau mis en lumière avec la prochaine COP, la COP 26. Et donc on souhaite être exposé à l'intérieur de nos portefeuilles grâce au support Pictet Géo. Donc premier choix d'allocation, préférence pour les actions. Deuxième grand choix, préférence dans la partie obligataire pour le risque de crédit. Nous sommes exposés sur deux sous-thèmes, les subordonnées financières et la dette high yield. On choisit en fait de prendre le risque obligataire, le risque de crédit, avec un rendement proche des 3% par an dans un monde globalement à taux négatif. Si on regarde effectivement les obligations souveraines occidentales, la plupart des pays et des maturités ont effectivement un rendement proche ou négatif, en tout cas en Europe. Le troisième grand choix, c'est la préférence pour la diversification. Cette diversification, elle se fait en gestion alternative pour optimiser la construction de portefeuilles grâce à des supports qui sont faiblement corrélés entre eux et également faiblement corrélés par rapport aux autres classes d'actifs. On peut profiter des grandes tendances de marché, comme actuellement nous avons un fonds qui s'expose aux opérations financières qui sont à un niveau historique cette année. Je vous propose maintenant de détailler le top 3 de nos supports et le flop 3 sur le dernier trimestre, donc c'est-à-dire du 30 juin 2021 au 30 septembre 2021. Donc le premier performeur en termes de fonds, c'est le fonds Pictet Global Environmental Opportunities, donc le fonds Pictet Géo, qui progresse de 4,35 contre 1,25 pour l'indice MSCI All Countries World. On remarque à l'intérieur de ce fonds que le premier contributeur, ce sont les entreprises de contrôle de la pollution. Le deuxième fonds qui a contribué à la performance des profils, c'est le fonds Comgest Growth Europe à plus 4,32 contre un indice à 0,73%. Comme vous pouvez le constater, une très nette surperformance sur le trimestre. Enfin, nous avons un dernier fonds, le BNP Paribas Sustainable Europe Value, qui progresse de 3,36% et donc qui profite notamment du rebond des taux souverains qui, par ricochet, profitent aux actions du secteur de la finance. Et ce secteur est effectivement bien pondéré dans le fonds BNP Paribas Sustainable Europe Value. En termes de détracteurs, les trois moins bons fonds ont été, alors en premier le fonds sur la Chine et sur les actions chinoises locales, le fonds Alliance China A-Shares Equity, qui baisse de 6,91% à la date où nous l'avons cédé sur le profil équilibré le 30 juillet. On évoquera les raisons de cette baisse dans la partie mouvement. Le deuxième fonds qui a le moins bien performé, c'est un fonds croissance américain, le Morgan Stanley US Advantage, qui baisse de 5,92% en dollars et 3,65% en euros. Donc on a pu profiter effectivement du renforcement du dollar face à l'euro, mais la stratégie du fonds Morgan Stanley a effectivement peiné sur ce trimestre. En fait, on a tout simplement assisté à une troisième vague de rotation de style. C'est la troisième vague depuis le début de l'année. Donc elle a eu lieu ce trimestre, notamment avec la hausse des taux qui pénalise en fait les valeurs de croissance. Le trimestre précédent, c'était les fonds de style croissance, comme le fonds de chez Morgan Stanley, qui se sont bien comportés. Ce trimestre-là, c'est l'inverse. Et on l'a évoqué à travers le fonds BNP Paribas Sustainable Europe Value. Le secteur de la finance a effectivement performé et c'est un secteur qui est absent du fonds Morgan Stanley. Alors ces mouvements de style cette année sont très rapides.
sont difficiles à anticiper. Et c'est la raison pour laquelle on a rééquilibré tout au long de 2021 les styles, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, au sein des portefeuilles. Enfin, le troisième détracteur, c'est le fonds Ports en Par Entrepreneur ISR qui baisse de 1,58% contre plus 0,8% pour son indice, le CAC Min Small. Dans le détail, cette sous-performance a notamment été réalisée à cause de la présence dans le fonds de SEB, Signify et la Française des Jeux. En termes de mouvement d'arbitrage sur le troisième trimestre, donc comme je l'évoquais, on a vendu le fonds Alliance China A-Shares Equity fin juillet pour deux profils, le profil prudent et le profil équilibré. Sur le profil dynamique, on l'a allégé d'abord fin juillet, puis vendu dans un deuxième temps fin septembre. En fait, il y a une raison majeure qui nous a fait quitter cette zone. C'est le gouvernement chinois qui a une nouvelle fois durci le ton fin juillet en s'attaquant cette fois-ci au secteur de l'éducation. Le parti chinois a effectivement annoncé un changement de statut pour ces sociétés, les obligeant dorénavant à devenir des entités à but non lucratif. Alors, derrière, en termes d'exemple, on peut parler de Tal Education, qui est une entreprise chinoise cotée à New York, qui a plongé de 70% le jour de l'annonce. Et on peut se demander si finalement le président chinois ne souhaite pas plutôt s'attaquer aux sociétés chinoises qui ont osé se faire coter à l'étranger. Le doute est permis, faut faire face à ces nouvelles menaces, et en termes de risque-opportunité, on estime que le risque est dorénavant trop important. Donc on préfère réallouer les liquidités sur les actions européennes et sur un fonds d'obligations diversifié monde. Une deuxième opération majeure a été réalisée pendant ce trimestre. C'est sur la dette émergente d'entreprise. Donc vous le savez, si vous nous suivez, nous étions jusqu'à présent bien exposés à la dette émergente d'entreprise. Donc on l'a allégé sur les profils prudents et équilibrés, vendu sur le profil dynamique. Donc ça concerne les supports de Pictet Emerging Corporate Bonds et Aberdeen Emerging Markets Corporate Bond. On a souhaité effectivement réduire cette classe d'actifs par rapport au risque Evergrande. Donc vous l'avez suivi, où Evergrande est un promoteur chinois, l'un des plus gros promoteurs chinois, donc a fait partiellement défaut sur sa dette à cause de son bilan qui est très leveragé. On a souhaité ne pas s'exposer à un risque de contagion, et donc on a agi dans ce sens-là. On a réemployé la cession de cette vente en initiant une ligne sur un fonds high yield européen, le fonds Muzinich Europe Yield. La notation moyenne du fonds est de BB-, sa duration de 2,7 et son rendement d'un peu plus de 3%. Donc c'est une initiation à cette classe d'actifs, puisque jusqu'à présent on était exposé en termes de risque crédit sur les subordonnées financières et sur la dette émergente qui était en termes de notation plutôt du crossover, un mélange entre high yield et investment grade. Donc là on s'expose à nouveau au high yield européen, ce qu'on n'avait pas fait depuis quelques années déjà. Je vous propose de finir sur les perspectives. Donc on estime qu'il y a 3 facteurs à analyser et suivre pour la fin de l'année. Le premier concerne les banques centrales. Vous avez vu que les banques centrales communiquent de plus en plus sur le tapering. Ça devrait être annoncé et mis en place d'ici la fin de l'année. On parle de novembre pour les États-Unis.
on estime que ces banques centrales ont correctement préparé les marchés et qu'elles sont particulièrement vigilantes à toute mauvaise réaction. Donc même si c'est un facteur analysé, aujourd'hui effectivement on estime que les marchés sont bien préparés. Le deuxième facteur, ça concerne la politique budgétaire aux États-Unis, qui a amené à un manque de visibilité pour les investisseurs. C'est pas la première fois que les deux camps politiques s'opposent entre démocrates et républicains sur le shutdown. Là, il a fallu attendre vraiment le dernier moment pour trouver un accord. Donc, cette façon de procéder génère de la volatilité sur les marchés et la prochaine échéance, ça sera le 3 décembre. Donc, vigilance sur l'impact sur les marchés, sur ce facteur-là. Enfin, le troisième, qui est pour nous le plus important, ça concerne les doutes qui continuent de planer autour de la durée de l'inflation, dans un contexte où les prix de l'énergie et le prix du fret dépassent les records. Donc ça sera particulièrement intéressant à analyser d'un point de vue micro, c'est-à-dire d'un point de vue publication des entreprises, notamment sur le troisième trimestre, pour appréhender concrètement ces impacts et voir effectivement si les entreprises peuvent réussir à répercuter cette hausse de l'inflation pour ne pas qu'elles soient contraintes de réduire leur marge et donc in fine de réduire leurs bénéfices, ce qui peut avoir un impact effectivement sur les cours boursiers. Donc à analyser avec vigilance. Aujourd'hui, on est assez à l'aise par rapport à ces trois facteurs. Tout pendant que l'inflation reste contenue ou est temporaire, on reste surpondéré sur les actions. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous maintenant en 2022 pour faire un point sur le quatrième trimestre 2021 et globalement l'année 2021. Comme d'habitude, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions sur les profits, sur les stratégies et les supports. Je vous souhaite une bonne fin d'année à tous. Au revoir. Ce podcast réalisé par Ports en Part Gestion est à destination d'une clientèle professionnelle. Il a été enregistré uniquement à titre d'information et ne constitue donc pas une incitation à investir ni un document contractuel. Les opinions émises dans ce podcast reflètent un jugement au jour de son enregistrement et sont donc susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Les données chiffrées utilisées par Ports en Part Gestion proviennent de sources qu'elle estime fiables. Toutefois, Ports en Part Gestion ne saurait être tenu responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.portsenpartgestion.fr. Merci.